Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Est-ce la fin des influenceurs crypto? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui avec certaines informations qui sont validées et d'autres qui sont, disons, à revérifier avec les nouvelles qui vont sortir dans les semaines qui arrivent. En tout cas, c'est imminent, il va y avoir un changement et une régulation à propos de toutes les personnes qui parlent des cryptos, mettent en avant des tokens, font des giveaways. Donc ça fait déjà quelques mois qu'on est au courant. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, et l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui se sont associés pour s'attaquer au cas des influenceurs crypto. Alors il faut savoir déjà dans l'historique que l'ARPP a déjà proposé un certificat d'influenceurs responsables face à pas mal de problématiques qui ont défrayé la chronique et qui sont plus générales, qui ne sont pas spécialement sur le sujet de la crypto-monnaie, des crypto-monnaies et de tout le Web3. Et donc en fait on peut candidater, passer un examen, et si on a 70% de bonnes réponses, on peut par exemple faire de la publicité sur tel ou tel produit. Et notamment pour les jeux d'argent, il y a des personnes qui ont obtenu un certificat. Donc il y a bien des règles à respecter. Il y a déjà en fait une sorte de régulation concernant les crypto-monnaies qu'on a naturellement rentré dans la case des produits financiers atypiques avec les panneaux solaires, le vin et certains autres produits qui sont souvent soumis à de grosses spéculations et qui font l'objet de sortes d'investissements selon différents formats. Donc jusqu'à maintenant, il y avait une vidéo que j'avais faite là-dessus qui s'appelle NFA, Non-Financial Advice, où je parlais en fait de certaines bonnes pratiques que les influenceurs crypto avaient commencé à mettre en place. Par exemple, de vous prévenir avec des disclaimers du fait que c'était pas un conseiller en investissement, pour se distinguer des conseillers en patrimoine et en investissement. Parce que évidemment ils n'ont pas le droit de prétendre vous donner des bons conseils, etc. Ils ne connaissent pas votre situation particulière. Le conseiller en investissement, c'est vraiment de personne à personne. Et puis il y a aussi une régulation préexistante sur les actifs financiers en général, et le fait que les crypto-monnaies et certains NFT entrent dans la case des actifs numériques. On l'a vu avec l'ADAN qui a permis que dans les impôts maintenant ça y est un statut et qu'on doive déclarer et qu'il y ait une flat tax. Donc voilà, il y a déjà des choses qui se sont mises en place petit à petit, mais jusqu'à maintenant l'AMF restait plus dans l'observation. Alors déjà je voudrais juste qu'on précise un petit peu le mot influenceur. Donc influenceur en général, c'est plutôt des gens qui vont avoir un lifestyle et qui ensuite, avec leur contenu et le fait que vous attachiez à leur personnalité, vont vous vendre des produits. Donc déjà pour ce point-là, on avait eu le cas Nabila qui a fait jurisprudence. Elle y connaît rien en crypto-monnaie, elle a aucune raison de vous dire d'investir dans quoi que ce soit. Et donc ce type d'influenceur, clairement, ça rentre dans la case ils peuvent pas vous faire des giveaways ou des choses comme ça sur les crypto-monnaies. En revanche, quand on parle d'influenceurs crypto, j'ai l'impression en fait qu'on parle plus de vulgarisateurs. Ce sont des gens qui font de l'analyse technique pour le trading. Ce sont des gens qui vont vous faire, qui vont vous parler des projets, qui vont vous expliquer aussi la tech. Et donc, c'est pas du tout sur leur lifestyle que s'appuie votre confiance en eux. Donc, j'ai du mal à dire qu'en fait, ce sont des influenceurs. Pour moi, c'est plutôt des vulgarisateurs avec un business model d'influenceurs, puisqu'ils se font rémunérer en faisant la promotion de projets crypto, de tokens, en vous invitant à participer à des ICO. Mais pour moi, c'est quand même pas du tout le même type d'influenceur. Donc quand on dit influx crypto, pour moi, on est quand même en train de faire... c'est pour moi pas le bon terme, mais n'empêche que, in fine, finalement, ils influencent votre choix d'investir ou non sur une crypto-monnaie. Alors évidemment, à chaque fois, ils peuvent écrire do your own research, not financial advice, etc. Tout ce qu'ils veulent, mais globalement, je pense qu'une fois que les crypto-monnaies seront considérées pleinement comme des produits financiers,
est régulée telle quelle, et ce sera totalement interdit de faire des giveaways avec des tokens. Ça va être interdit de vous parler peut-être même d'une ICO ou d'une opportunité. Je ne sais pas ce que ça va donner, et en fait l'AMF et la RPP restent assez flous. Pour l'instant, ce qu'ils comptent proposer, c'est la même chose que ce qu'ils ont fait pour les jeux d'argent, c'est-à-dire qu'en fait ils vont être plutôt dans une idée de l'incitation à faire les choses correctement. Vous allez pouvoir devenir influenceur crypto responsable en quelque sorte, et parce que vous serez validé et que vous aurez passé un examen avec 70% de bonnes réponses, et on aura plus confiance en vous, et donc du coup ça va pousser tout le monde à rentrer un petit peu dans cette norme. Ceci dit, l'exemple des giveaways, c'est un très très bon exemple. Moi je pense pas, j'ai pas envie qu'on catégorise tout le monde dans les influx voleurs. Je sais bien qu'il y a des gens qui font vraiment des recherches avant de faire un giveaway sur un produit financier, donc un token, mais on peut pas compter sur le fait que tout le monde ait de bonnes intentions, et donc je pense que c'est quand même important déjà de respecter tout court les règles d'un giveaway en général, que ce soit pour un produit financier ou non. Donc ça veut dire, vous faites un tirage au sort, c'est un jeu concours, vous devez indiquer quand est-ce que sera le tirage au sort, vous devez normalement indiquer comment il sera fait, il faut que le résultat soit, qu'il y ait une sorte de proof of résultat. Il y a plein d'autres règles, et en fait ça rentre dans la communication publicitaire. Donc normalement vous devez présenter les projets avec une sorte d'équilibre dans la façon de les présenter, c'est-à-dire qu'il faut à la fois que vous montriez le bénéfice et le risque, et ce dans le même laps de temps. C'est-à-dire que si vous commencez votre vidéo et vous faites un disclaimer, et qu'après pendant 10 minutes vous parlez en bien du projet, on n'est pas du tout dans un équilibre de présentation de ce produit financier atypique, et donc pour moi on est dans l'illégalité. En tout cas jusqu'à maintenant tout le monde a joui du fait que l'AMF regardait pas trop, enfin ils regardaient mais ils venaient pas nous chercher, et je pense que là ça va changer. Donc je me dis que ça va être compliqué pour les influx crypto la suite. Je pense que le business model est tout simplement mort. Personnellement je l'ai pas choisi pour cette raison. Après moi aussi ça va avoir des implications, parce qu'en invitant des startups, et certaines qui sont en levée, sur mes émissions Le Monde ou Rien, mes lives, et en fait je vais peut-être pas pouvoir poser certaines questions sur leur levée ou les tokenomics, parce que en fait ça rentre en fait dans une communication financière aussi, et je pense que je vais devoir aussi me mettre aux normes sur ces points là. Donc voilà, on attend de savoir ce qu'ils vont nous dire. Pour information, j'ai contacté la RPP, et pour l'instant c'est mal barré. Je vous explique. Je leur ai envoyé un petit mail très gentil en leur disant que j'avais un média, une chaîne YouTube, un LinkedIn où je faisais venir des projets, que j'avais peut-être l'intention de faire des giveaways, mais par exemple sur Bitcoin, qui n'est pas une entreprise, donc en soi voilà, mais sauf que ça rentre quand même dans le cas des actifs numériques, et que j'avais besoin de conseils sur comment je fais pour être en norme. Et ils m'ont répondu que n'étant pas adhérente, c'était plus de 500 € le conseil. C'est un conseil d'1 heure, et ça doit être sur un format précis, une publication précise avec l'annonceur indiqué. Alors je me demande par exemple, si je veux faire une publicité, si je veux parler de Bitcoin et dire que c'est génial Bitcoin, c'est qui l'annonceur, puisqu'il n'y a pas d'entreprise derrière. Donc je me demande s'ils ont compris ou pas dans quoi on était, et les difficultés avec lesquelles tout ça va être appliqué. Et surtout je me demande comment des personnes qui, comme moi, sont créatrices de contenu et ne gagnent pas encore énormément d'argent, on va pouvoir payer des services comme ceux-là, ou payer un avocat pour avoir des conseils juridiques sur la publicité qu'on fait, ou tout simplement ce qu'on dit ou non à tout le monde, et comment en fait ça tient pas du tout. Donc voilà, je ne sais pas, et je suis pas spécialement inquiète, parce que je pense que je pourrais tout à fait adapter mon format, moi perso, puisque je parle beaucoup plus d'entrepreneuriat et du secteur en général. En revanche, je pense que 85% des influenceurs crypto, ou des gens qui ont un média dans les cryptos, vont devoir changer radicalement et leur business model et leur façon de s'adresser à l'audience. Et personnellement, je suis plutôt satisfaite en fait de cette partie de la régulation. Autant je suis pas hyper fan de la régulation en général, parce que je trouve que
Enfin, j'ai peur qu'elle soit extrêmement mal faite. Et puis pour moi, la crypto-monnaie, c'était censé être quelque chose qui nous permettait d'être libérés du système financier actuel. Et en fait, l'adoption et le fait qu'on fasse rentrer les crypto-monnaies dans le système financier actuel fait qu'on va avoir énormément de règles qui vont nous censurer, en fait, tout simplement. Donc ça me dérange. Autant pour ce qui est des influenceurs et de la communication financière de certains acteurs du Web3 pour vous inciter, ou non d'ailleurs, parfois c'est sans vous inciter, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et ben, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'au moins tout le monde sera réglé à la même, avec la même base juridique, et les personnes qui parlent sérieusement et qui font bien leur travail et qui vous présentent avec honnêteté les projets, et ben, ils n'auront pas grand chose à changer, alors que ceux qui faisaient n'importe quoi, et ben, ils vont devoir soit changer de métier, soit s'adapter, et je pense que c'est une très 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 bonne chose pour le secteur. Donc voilà, c'est mon avis. Je vous invite en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière sur le Proof of Reserve et pourquoi il est inutile. Voilà, très bonne semaine à tout le monde.